On y est pour la forme. Milena, Marcel, bonjour. Bonjour Bonjour. Aurore et bonjour Milena. Bonjour. Bien, Marcel, on t'écoute. Oui, alors donc j'ai fait cette session en mai 2018 où alors je me sentais vraiment très très bien, très très bien, légère et tout. Et puis quelques mois après, je sentais que ça n'allait pas très bien. Alors je dis on va voir. Et puis donc à ce jour maintenant, je me retrouve avec des douleurs dans la tête. Donc, combien de temps après la session? Pendant combien de temps tu t'es senti comme Ah, soulagée de ces symptômes, Marcel? ah oui, pendant plusieurs mois quand même, j'étais bien. Hein. Ah oui, oui. Mhm. Oui, oui, pendant plusieurs mois, j'étais vraiment bien. Hein. Ah oui, oui, ça, j'ai senti vraiment dans mon corps une transformation hein, quand même. Ok. Voilà, oui. Et les symptômes Et sont puis, revenus en une seule fois, progressivement? non, non, tout doucement. Tout doucement, ça a d'abord commencé par des douleurs dans ma tête. C'était plus des douleurs à type de brûlure et parfois des piqûres. Voilà. Au niveau, alors c'est un peu partout dans la tête. Hein, c'est au niveau de la fontanelle, à la base du crâne, parfois dans les côtés aussi, au niveau des joues et puis la mâchoire serrée aussi. Comme ça. Et comme si aussi j'avais de l'électricité qui passait à la racine de mes dents. Ça. Le rhume, j'ai vu des médecins, radio poumon, tout ça, non, tout est ok, mais je n'arrive pas à me détacher de ce rhume. Alors, et aussi comme si j'ai quelque chose qui bouge là, qui passe au niveau de mon œil gauche. Voilà, alors, l'œil gauche. Au niveau de l'ombilic, alors là, je sens toujours quelque chose, des douleurs, des picotements. Si je tousse, ça me fait mal, c'est un peu comme quand on a subi une intervention chirurgicale et puis on aurait des fils par exemple et puis qu'on tousse, alors ça fait vraiment mal et ça me donne cette impression-là. Voilà, donc il y a des piqûres, des picotements aussi. Voilà, et puis qu'est-ce que je dirais encore? Je voudrais dire aussi que je me réveille souvent le matin à 2-3 heures du matin, sans raison, je ne sais pas, tout le temps. Même si je me couche très très tard, ça fait rien, 2-3 heures du matin, je me réveille. Et il y a peut-être 15 jours, j'ai senti une main qui me touchait le sexe. Ça m'a réveillée, mais je n'ai pas vu la personne, je n'ai pas rien vu du tout, simplement une main. Une main. Alors, je ne sais pas c'est quoi. Voilà. J'ai aussi souvent des piqûres sous le sein gauche. Et alors le matin, lorsque je me lève, hein, que je me réveille, j'ai l'impression que j'ai travaillé, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait toute la nuit, mais j'ai une grosse tête, une grosse tête, que je suis comme abrutie, étourdie un peu comme ça. Et puis j'ai remarqué aussi ce que je n'avais pas avant, quand je marche, je ne suis pas stable sur mes pieds, je chancelle un peu comme ça, voilà, je ne sais pas pourquoi non plus. Et mes jambes et mes mains sont engourdies. Alors des piqûres au niveau de la sphère génitale, oui, tout le temps. C'est souvent au niveau de la césarienne, parce que j'ai eu 2 césariennes, une pour mon fils aîné puis une autre pour Christophe, et la césarienne transversale basse, hein. Et il y a toujours des piqûres dans cette zone. Voilà, et puis qu'est-ce que je dirais encore? Je me sens toujours un peu gonflée du ventre, de l'estomac et du ventre. Voilà. Dans mon corps, je sens une chaleur qui est anormale. En fait, c'est un peu plus comme si c'était de la brûlure, des brûlures. Il y a 19 ans, hein, j'ai eu de la chimiothérapie, hein, puisque j'avais été très malade. Donc, bien sûr, ça, ce sont des produits toxiques et qui brûlent, mais que ça fait quand même 19 ans et j'ai toujours ces brûlures, cette sensation de brûlure dans le corps. Hein. Voilà. Quand je regarde vos vidéos, parce que bon, je regarde tout le temps vos vidéos, et alors là, les maux de tête que j'ai, les céphalées, alors là, c'est insupportable. Alors, je suis obligée d'arrêter, de m'éloigner, d'écouter de loin, enfin voilà, parce que ça s'intensifie.
Alors, je Marcel, ne sais pas. c'est le Oui, cas simplement quand tu regardes nos sessions ou quand tu regardes autre oui. chose sur Internet. Ben non, non, pas que je regarde d'autres choses, je n'ai pas remarqué, non. Mhm. Alors, je sais pas. Voilà, alors qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Ben, les bruits dans l'appartement, ben, c'est tout le temps pareil. Les bruits, on dirait que ces bruits-là, ils nous suivent. On va dans la cuisine, c'est dans la cuisine, on va dans la chambre, ça recommence. On est ici, là, dans l'autre pièce à côté du salon, c'est pareil. Enfin, c'est tout le temps. On est allé au mois de mai, donc en Bretagne, puisque j'ai une maison là-bas. Eh bien, impossible de dormir. Impossible de dormir. Quand il est à minuit, 1 heure, 2 heures, ça donne des grands coups quand on commence à s'endormir dans le placard. Alors, je savais plus quoi faire. Je dis, je sais plus, il va falloir qu'on parte de là. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire? Et puis, j'en ai parlé à ma voisine d'en face. Elle me dit, tu sais, ici, on fait beaucoup de choses. Alors je dis, je sais pas s'il faut que je fasse venir un prêtre ou je ne sais plus parce que c'était vraiment très 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 fort. Hein. Et on n'a pratiquement pas pu dormir la nuit. Hein. Ah non. Et là, récemment, avant la session, aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu ces bruits aussi? Ah oui, il y a toujours des bruits tout le temps. Tout le temps, il y a des craquements, des bruits, ah oui, tout le temps. Là, dans l'appartement où je suis là actuellement, oui, tout le temps. C'est tout le temps. Alors, je mets de la sauge, et puis après, ça se calme. Ah, ça se calme pendant un petit moment. Et puis après, dans la soirée, hop, ça recommence sans arrêt. Mhm. Et ça a toujours été, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu as des voisins, des voisines, c'est un immeuble? Oui, c'est un immeuble, oui. C'est le cas pour les autres voisins ou c'est localisé chez toi? Oui, oui, non, ça doit être le cas pour les autres personnes parce que j'ai une voisine qui m'a dit qu'elle avait acheté du café en poudre, oui, du café soluble, et puis elle avait mis ça dans un bocal en verre et le lendemain matin, il n'y en avait plus que la moitié. Et une autre voisine m'a dit, cette dame maintenant est décédée, m'a dit que ce qu'elle comprenait pas non plus chez elle, c'est que tout était fermé et que ces plantes vertes n'arrêtaient pas de bouger, danser et tout ça, et ça l'effrayait un peu puisqu'elle dit il n'y a pas de courant d'air, il n'y a rien, et vraisemblablement c'est dans l'immeuble. Hein. Okay. Probablement. Voilà, et puis qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, alors oui, j'aurais bien voulu savoir si c'est possible. Quand j'étais petite, devais avoir 2 ans. J'étais avec ma mère et ma mère était sur un vélo. J'étais donc derrière dans un panier d'osier. Ma mère est tombée de vélo et puis je me suis retrouvée dans le fossé. Et puis là, après, on est venu chercher ma mère pour probablement l'emmener à l'hôpital, je suppose. Et moi, je me suis retrouvée avec un monsieur dans un bar, un café-bar, et je me vois assise derrière lui était au comptoir de ce bar, et puis après, c'est fini, je sais plus rien, je sais pas ce qui s'est passé, et voilà, parce qu'on habitait chez ma grand-mère, ma mère étant seule avec moi, donc, je sais pas, mais il y a une coupure, là c'est terminé, hein, ça, je ne sais plus. Je me suis toujours, par rapport à ma famille, je me suis toujours sentie en retrait. En fait, elle a eu d'autres enfants, bien sûr, qui sont mes frères et sœurs, et j'ai toujours senti quelque chose. Je ne sais pas, est-ce que c'est une jalousie, je ne sais pas, parce que ma mère étant décédée, il y a des biens à partager, et j'ai une sœur qui est très malade, qui s'oppose à tout, alors ça reste là, comme ça va faire plus de 2 ans, ça reste. On ne peut rien faire, puisqu'elle ne veut pas qu'on touche à rien. Donc tu parles d'une sorte d'héritage bloqué, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Elle ne veut pas qu'on touche à rien du tout. Alors, il n'y a pas d'entente dans cette famille. Moi, je dis, je dis oui. Moi, j'essaie d'arranger tout le monde et puis de dire oui pour pas bloquer rien du tout. Mais tout le monde se tient sur des positions que on n'arrive pas. On est bloqué déjà depuis 2 ans. Voilà. Et que j'ai toujours aussi, je prends tout le temps sur moi le problème et la douleur des autres. Je ne sais pas pourquoi je suis toujours affectée par ce que les autres ont. C'est vrai, lorsque je travaillais, je suis infirmière, hein, de métier, et lorsque je travaillais, c'était tout le temps comme ça. Les gens venaient tous à moi, comme ça, tous me racontaient des problèmes, tout. Et puis je prenais tout. Je prenais tout sur moi, tout. Et Dieu sait comment c'était lourd, parce que quand on a confronté à la mort,
la maladie. Je prenais donc ça toujours sur moi, voilà. Voilà, donc j'ai parlé donc de ma sœur là qui a ces problèmes là, qui ne veut pas répondre à rien du tout concernant cet héritage. Et en plus, ce qu'il y a, c'est qu'elle est en plus très très malade. Elle est dans un fauteuil roulant maintenant. Marcel, tu sais, oui, parce que oui, je sais que oui, tu nous suis pratiquement tous les oui, jours, cette session, elle est pour oui, toi et rien que pour toi. oui. Oui, c'est ça, elle est rien que pour moi. Ok, d'accord. Aurore. Voilà, et puis bon, ben écoutez, j'aurais bien voulu voir aussi si ma famille décédée, si on pouvait les faire participer à ma session pour les informer de ce que je fais en fait. Voilà, voilà, et puis ma grand-mère surtout parce que j'étais très très attachée à ma grand-mère du fait que c'est elle qui m'a élevée plus ou moins, puisque ma mère travaillait et puis bon, bah, j'étais toujours à la campagne souvent avec elle et c'est vrai que j'étais très 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 attachée à elle. Voilà. Bien. Voilà. Bon. Ok. On y va, Marcel? Oui, 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 Aurore, oui. Alors, tu vas simplement, tu sais déjà comment faire, donc un clic Oui, sur la première oui. pastille et on démarre. Alors, je clique sur la première pastille. Celle-là, c'est là? Non, c'est pas celle-là. C'est la deuxième parce que la première, c'est une vidéo. Ah, La deuxième, c'est le micro, c'est ça. ok, alors le deuxième, alors. Voyons. Je te vois toujours connecté. Ah non. J'ai pas la pastille. Bon, c'est pas grave. Ça a l'air de marcher. Bien. Milena, prête? Oui. Touche ton micro, Milena. Ok. Je t'entends comme avec un bruit de cathédrale. Ah bon? C'est bon comme ça. Tu veux que je me déconnecte et reconnecte? Non, là ça y est. Je pense que le fait, il devait y avoir des cheveux dessus, je ne sais pas. Là comme ça, c'est bien. Ok, on y va? Bien, dis-moi si tu as besoin d'une induction ou si tu as déjà contact avec Marcel. Non, je suis avec elle. Bien. Avant qu'on démarre, ce que je te demande, c'est de l'identifier, la reconnaître à travers son ADN et me dire si on est bien avec la bonne personne. Oui, c'est bien elle. Est-ce que tu la reconnais? Je sais qu'on se connaît, mais reconnaître... Oui, je sais qu'on se connaît. Par reconnaître, je me demande si tu la reconnais et si elle te reconnaît. Oui. Aussi? Oui, elle a honte. Demande-lui si elle nous laisse travailler pour elle et sur elle dans cette session. Oui, bien sûr, bien sûr. Regarde-la. Avant de parler avec elle, j'aimerais que tu la regardes. Regarde son corps de l'intérieur et dis-moi comment... Moi, je vois des choses. Je vois dès le début. La première chose que je sentais, c'est comme engourdissement, comme gonflement dans la partie basse du ventre. Et comme si elle était remplie par son énergie. Et je vois que le rein et le foie sont liés avec comme une ficelle. N'était-ce pas normal qu'elle soit remplie de sa propre énergie? Non, parce que non, parce que quand elle parlait, moi, je voyais déjà plein de choses. Et autre chose que je vois, c'est aussi ce truc noir comme un sac qui est rempli exactement avec cette énergie qui se produit dans le foie. Donc l'énergie de nettoyage, de détoxication est sortie de ces organes. Ça a commencé à s'accumuler à l'intérieur et puis quelqu'un a dû la mettre dans sa tête parce que c'est ce qu'elle a dans la tête et le ficelle n'appartient pas à elle. Ok. Bien, tu veux bien me laisser parler avec Marcel directement, Milena? Oui. Ouais, elle baisse la tête. Oh. Oui. On essaie, d'accord? Bien, laisse-moi parler directement avec Marcel. Marcel? Oui. Est-ce que tu te souviens de moi? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Marcel? Quand je t'ai laissé la toute dernière fois, tu étais bien. Tu étais libre. Oui.
Mes organes ont commencé leur travail et ce travail était inconfortable pour mon corps. Tu parles de production énergétique ou tu me parles d'autre chose? De la détoxication physique. Moi, je n'aime pas ce stade. Ce qu'on attendait d'eux. On commençait de se nettoyer, mais c'était pas confortable. Comme toute étape de métabolisation, effectivement, ça peut être inconfortable. Oui, mais ça ne dure jamais longtemps. Je te l'avais sûrement dit. Non, au niveau physique, ça dure. En effet, ça dure. Pour autant, quand je t'ai laissé, tu étais dans une condition énergétique parfaite. Aujourd'hui, visiblement, tu ne l'es pas. Ça veut dire que tu as accepté à nouveau une interférence. Parce que j'ai pas pris en considération la partie physique et lourde qui provoque des douleurs. Dis-moi une chose, Marcel, pourquoi cette honte? Explique-moi. J'ai besoin de comprendre. Je veux pas que vous m'accusiez. Tu as la sensation que c'est ce que je suis en train de faire? Que vous allez me dire que c'était ma faute. Je cherche à comprendre simplement ce qui s'est passé. Et si je comprends la faille qu'il y a eu, je peux t'aider à réparer les dégâts. C'est pour ça que je suis là. Tu veux bien montrer à Milena ce qui s'est passé afin qu'on comprenne pleinement ta situation ésotérique présente? Oui. Alors laisse-moi avec elle, transmets-lui les informations, laisse-moi. Milena, déconnecte. Déconnecte-toi. Une fois pleinement déconnecté, tu me dis comment tu te sentais. Quand il y a des crampes, comme s'il y avait un crampe intérieur, tu sais, d'elle-même, et il y avait la culpabilité, comme si elle se culpabilisait. Culpabiliser de quoi? De vivre à nouveau sous interférence? Oui. Pas sous interférence, mais dans cet état. L'interférence, c'est juste l'effet de cet état qu'elle a reconstruit. L'état de cette crampe à l'intérieur, comme si l'énergie était pressée à l'intérieur. Bien. Ce qu'on fait maintenant, Milena, c'est que j'aimerais que nous allions dans le passé quand nous venons de finir la session. Toi, elle... Oh, qu'est-ce qu'elle est bien. Ah, ok. Bien. Maintenant, tu vas avancer progressivement dans le temps et regarder là où la situation ésotérique commence à changer. Parce que la partie subtile, c'est même le nom qui le dit, c'est subtil. Donc, le corps a commencé à travailler, à faire son travail comme avec retard. Et je viens de te dire, c'est-à-dire que la partie énergétique a fait le travail et la partie physique a mis du temps pour commencer le processus. Oui, de semaine à de semaine. Ce qui n'est pas anormal en soi. Oui, c'est comme par les goûts, comme si ces travaux énergétiques ont fait dropping, tu sais, comme ça, par goutte par goutte. Une sorte d'écoulement. Oui, ce n'était pas une vague, mais c'était goutte par goutte. Et donc, après plusieurs semaines, le corps physique a commencé à réagir à ce travail énergétique. Et je vois que le foie commence à relâcher les toxines. Le foie physique, je le sens parce que je sentais ce gonflement. Et ces toxines doucement sortent du foie et aussi le rein font la même chose. Mais ça produit l'effet que tu te sens pas à l'aise, on peut dire. Ce ne sont pas encore de douleurs, mais je sais pas comment décrire cet état, mais tu sais, tu te sens pas... Ce n'est pas agréable. Non, ce n'est pas agréable, pas du tout. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a commencé à paniquer. Et en fait,
elle devrait laisser le foie et le rein de se nettoyer. Elle a fait cette crampe. Non, arrêtez. Crispation, pourquoi? Parce que c'était incommode au niveau physique? Comme si elle voulait arrêter le processus pour ne pas sentir ça. Pour ne pas sentir ces sensations de malaise. Ouais. Et donc, si la partie physique s'est stoppée, la partie énergétique a pris le cours. Et elle a, comme si le bagage qui était rejeté du corps physique était transmis vers la partie subtile. Et la partie subtile a commencé à ressentir ces toxines. Et ces toxines sont sorties de... C'est-à-dire qu'elle a interrompu le flux naturel de récupération énergétique. Cette étape, ce n'est pas l'étape d'amélioration, mais que sa santé se détériore et c'est pas vrai. C'est parce que les gens ne comprennent pas ce qui est vraiment la maladie. Bien. On parle de combien de semaines ou de mois après la session? 4 mois, quand je vois le foie commencer déjà comme petit morceau de toxines à sortir, et puis de plus en plus. Et le rein, c'est 1 mois après, donc 5 mois après la session, les toxines sortent. Bien. Pour autant, le fait d'interrompre le flux naturel de récupération de l'équilibre énergétique... Comme par force, comme par violence, non. Stop. Ok, sorte de crispation interne, d'accord? Oui. Blocage interne. À ce moment-là, quand elle a bloqué le travail physique avec son raisonnement, avec sa partie mentale, c'est la partie subtile qui tout de suite a pris en charge de s'occuper de ça. Pour autant, ça n'explique pas le retour de l'interférence. Pour le moment, on est simplement dans un cadre de traitement énergétique. Oui, mais ils vont venir parce que la partie subtile a repris le travail qui devrait faire le corps physique. Elle a pris le fardeau qui n'est pas naturel. Qui ne devrait pas de... C'est pas son travail, c'est pas la partie subtile qui devrait faire ce travail. Ok. Donc, ce qu'on fait, Milena, c'est que simplement, on va chercher à comprendre quelles ont été les conditions de réacceptation de l'interférence. Plus elle inacceptait pas de douleur, mais tu sais les symptômes du corps physique. Oui, l'incommodité du corps physique. Plus cette toxine, si je peux le dire comme ça, s'épanouissait dans la partie subtile, dans le ventre. Et c'est pourquoi ce gonflement. Et donc, elle a commencé à douter parce le corps subtil, c'est le corps subtil. Parfois, n'a pas de force pour parler avec sa partie physique, etc., pour convaincre. Donc, ça gonflait. Elle a commencé à produire ces sensations de culpabilité et d'impuissance. Je peux pas, j'arrive pas à le refaire revenir vers mon corps physique. J'arrive pas, ça gonfle, etc. Okay. Et donc, c'est censé, ses propres créations, même pas cette toxication, mais c'est que je peux pas, ça gonfle. C'est comme panique, c'est culpabilité et impuissance. Qui est venu pour elle? Qu'ont-ils détecté? Moi, je vois un hybride, humanoïde et reptiloïde. Et ils ont connecté un des incarnés ex-alcooliques. Allons-y dans l'ordre, Milena. À ce moment-là, sur le plan physique, que fait Marcel? Se préoccupe pour sa santé, pour son état. Elle est à un stade éveillé, endormie? Comme si elle regardait quelque chose. Tu sais, elle regarde, mais elle n'est pas trop présente. On parle de quoi? De la télévision? La télé, comme la télé, oui. Quelque chose. Il y a un écran, en fait. Ok, bien. Va au moment où est acceptée cette interférence. Parce qu'elle a cette tête baissée, elle se tient par le ventre, elle doute, il y a cette voix qui arrive comme du loin.
tu pensais que tu arriveras seul? Vraiment, tu pensais comme ça? D'ores et déjà, est-ce que tu sais si ces interférents sont les mêmes qui étaient venus pour elle ou il s'agit d'interférents nouveaux? Non, 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 je ne connais pas cet interférent. Ok, Elle non plus. bien. Vas-y, répète-moi ce qu'ils se disent. Mais c'est ça, elle a déjà des doutes, elle a déjà produit cette fréquence d'impuissance. Elle se tient par le ventre, etc. Et elle entend cette voix. Et c'est comme s'aimer encore plus de cette impuissance de... Oui, c'est vrai, j'ai échoué. J'ai échoué. Et ensuite, Et là, elle accepte. il se Elle accepte syntonise et s'approche. à cette fréquence d'impuissance, c'est bien cela? Oui, L'encourageant. oui, oui. Et puis il a mis la main dans son ventre, dans le bas du ventre, et il a puisé dans cette toxication. Et il l'a mis dans ses sacs, et il a mis ses sacs dans la partie mentale, dans la tête, pour empoisonner les pensées. Et ça marche comme ça. Elle s'empoisonne. Dis-moi une chose, le fait qu'elle ait accepté l'interférence, c'est simplement le fait de se soumettre à la co-création proposée par cet hybride? C'est parce qu'elle s'est dit, non, j'ai échoué. Elle s'est dit, j'ai échoué. Donc, il s'agit d'accepter le fait qu'elle entende qu'elle ait échoué. Tu as échoué? Oui, j'ai échoué. Et on est déjà dans un cadre interférent? Lui, il a dit, tu pensais que tu arriveras seule? Et c'est là où elle-même, en entendant ça, elle s'est dit, ouais, c'est vrai, j'ai échoué. Ok. C'est comme ça. Tu dis, tu parles d'un hybride, n'est-ce pas? Oui, il est bizarre. Oui, j'ai jamais vu un humanoïde comme ça. Prends le temps de me le décrire afin de me donner une idée de son apparence. Tu sais, il est, comment dire, il a plein de rides, comme ça, comme ce chien qui est en train de pot, Sharpei ou quelque chose comme ça. Et il est violâtre, il a de très violâtre, et je vois des écailles aussi. Oui, mais il est humanoïdal, avec l'ADN reptiloïde. Oui. Bien. Regarde s'il s'inscrit dans le cadre d'une hiérarchie ou il travaille pour quelqu'un ou il est indépendant. Toujours, ils sont comme... Oui, les humanoïdes, les reptiloïdes, toujours en hiérarchie. Ok, bien. Oui. Quitte cette scène et reviens un instant dans le présent, Milena. Dans le présent, 2019. Reviens. Oui. On y est. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Moi, je me sens très bien. Bien. Parce que c'est pas si fort, en fait, pas encore. L'interférence n'est pas si forte. Non, c'est juste ce désincarné, ce ex-alcoolique qui est lié directement avec son foie, qui est connecté avec son foie, qui provoque plus de Ce désincarné est lié avec ce système interférent? Oui, bien sûr, c'est l'humanoïde, le reptiloïde. Il est l'intermédiaire entre Marcel et les interférents? Et il fait qu'elle produit plus de toxines parce que cet homme était mort à cause de son alcoolisme. Et c'est le foie qui était... cirrhose. Au niveau physique, c'est le foie qui a provoqué la mort. Okay. Donc, elle produit plus de ça. Ils sont connectés par cet organe? Oui, directement, le foie. Dis-moi une chose, Milena. Maintenant, j'aimerais que tu t'adresses à Marcel en lui demandant si elle connaît l'origine des bruits sur le plan physique dans sa maison, qu'il se déplace de pièce en pièce. Elle me montre qu'il y a son bâtiment, et comme s'il y avait l'empreinte énergétique d'un autre bâtiment qui n'existe pas. Et ces deux bâtiments, c'est pas exactement là, sur la même place. L'autre énergétique est un peu repoussé, mais comme s'il entrait l'un à l'autre, un bâtiment physique et le bâtiment énergétique. Et cet autre bâtiment énergétique, c'était un endroit où il y avait, je sais pas, comme café ou maison de joie, quelque chose où il s'est passé beaucoup de choses. Mais en fait, les gens se détendaient là-bas. Il y avait de l'alcool, il y avait de la drogue, il y avait sexe. Des désincarnés sont liés à cet endroit encore aujourd'hui? Oui.
Est-ce que ces Oui. désincarnés sont comme coincés dans une boucle temporelle? Oui, parce que il s'est passé quelque chose. Ce bâtiment s'est détruit en un instant. Et il y avait des gens qui ont... Péri? Oui. Ces bruits-là sont liés directement à ces désincarnés, à cet Parce que ce espace-temps? bâtiment est vivant. C'est comme si il y avait toujours cette soirée. Comme s'il y avait le cabaret, le bar, les prostituées aussi, etc. Il y a toujours cette fête-là. L'un de ces désincarnés ou l'une de ces formes de conscience liées à ce bâtiment ont-ils des intentions néfastes à l'égard du nouveau bâtiment et de ses occupants? Ça dépend qui a quelle inclination. S'il y a quelqu'un qui a une inclination vers la drogue ou vers l'alcool, peut sentir oui, peut sentir ça. Le fait que Marcel soit connecté à un désincarné ayant eu cette Mais ce tendance, désincarné n'est pas de là. C'est lié avec. pour autant, le fait qu'elle soit connectée à ce désincarné ayant cette tendance, Non, parce qu'elle n'a pas une inclination vers l'alcool. Elle sent le mouvement qui se passe là-bas. Mais elle n'est pas comme bourrée à cause elle, n'est non. pas sujette à cette ivresse énergétique. Non. Mais il y a des personnes qui peuvent le sentir entrer dans ce bâtiment et tout de suite se sentir ivres parce qu'ils ont une inclination pour boire, pour s'alcooliser ou droguer. Le fait qu'ils continuent à faire la fête, à être dans cet état d'ivresse, Milena, signifie qu'ils n'ont pas compris leur changement d'état, leur mort? Non, quelqu'un maintient ça. Il y a un système qui maintient cette empreinte énergétique là-bas. Et donc, il continue comme si la même soirée, le même jour se répétait toujours. Une boucle temporelle, donc. C'est ouais, bien ça. Ouais. Bien. Ouais. Maintenant, Milena, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu regardes l'origine des brûlures internes qu'elle ressent, une sorte de combustion à l'intérieur du corps. Et mélange de ces toxines avec ce jeu dont je viens de te dire, la compromission interne. C'est comme cette sensation d'impuissance et de remords. Ça brûle parce que ça se mélange avec ces toxines. Qu'est-ce qui fait qu'alors qu'elle regarde les sessions, nos travaux, elle est prise d'intenses douleurs de tête? Il a mis quelque chose dans la tête pour il se protège, qu'elle ne se déconnecte pas. Oui, mais parce qu'il l'a trouvé sans parasite. Pourquoi pas face à un reportage ou un... Mais c'est parce qu'elle a fait ce travail en utilisant cette méthode et pas une autre. Donc il a mis quelque chose comme un disque ici, je le vois. Comme allergie à ressentir des céphalées chaque fois qu'elle nous voit, chaque fois qu'elle nous sent. Ouais. Ok, bien. On va revenir sur ses douleurs physiques, d'accord? Tu lui demandes sa pleine participation, je veux qu'elle me montre activement ce qui se passe, d'accord? On reste sur les douleurs de tête, piqûres. On parle encore une fois de molestie, de dérangement fort au niveau de la tête, des tempes et même des joues. Oui, parce qu'il y a il était très malin. Il a mis ses sacs, et c'est vrai que ces sacs couvrent la partie gauche complètement de sa tête, et il a mis dans ses sacs ses propres toxines. Donc c'est pourquoi ça marche si bien, c'est pourquoi ça lui dérange énormément, parce que ce sont ses propres toxines. Là où il a puisé de toxines du foie, de rein, et c'est ici. Donc elle réagit très 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 fort, elle est vivement, on dit, parce que c'est ses propres toxines. Ces mouvements qu'elle ressent sur cette partie du visage, c'est lié à ce que tu viens de mentionner? Parce que c'est comme un sac, donc ça peut gonfler, il peut augmenter les toxines, il peut mettre plus de toxines, moins de toxines, et ça, c'est comme un sac. Sorte de décharge électrique ressentie à la base des dents? Parce que il y a comme si la racine se trouvait ici, et puis c'est vrai que quand il met plus, ça entre par ici, donc ça peut, il y a de la réaction. Un rhume dont elle n'arrive à se défaire?
C'est lié avec... Non, ça c'est physique, c'est lié avec ces problèmes avec, avec le foie et avec le rein. C'est que ces parties n'est pas nettoyée, donc les rien n'est nettoyé, ça coule. Mais c'est juste comme miroir de ce qui se passe en bas, à l'intérieur, et c'est physique. Tous les picotements, j'aimerais que tu regardes le ventre parce qu'on a parlé de l'ombilic jusqu'à la cicatrice de césarienne. Des douleurs, des picotements, des dérangements. Mais ça vient de parce que elle a vécu ça, c'était très stressant, c'est grossesse, pas grossesse, mais césarienne, labor. Travail. Je veux dire quand tu accouchement. Et donc ça reste, il faut nettoyer ça. Bien, on continue. Son instabilité sur le plan physique. Elle parle d'oscillation. Qu'est-ce que c'est d'oscillation? Tu sais, quand tu n'arrives pas à être stable dans ta démarche, quand tu te déplaces. Instable sur tes pieds, sur tes hanches. Ce que je vois au niveau subtil, que cette toxication influence la partie de nerfs. Nerveuse, c'est tout ce que je vois. Sinon, je vois pas les ossements, non. Ok. Il n'y a aucune connexion avec ça. Les engourdissements dans les jambes, dans les mains? Ça aussi vient de cette intoxication. Si le foie est intoxiqué, ça va tout de suite se montrer dans les articulations. C'est ce que je ressens, en fait, chez elle. Bien. Mélena, Marcel mentionne également des piqûres sous le sein gauche. Cause ésotérique, oui ou non? Lié avec ses enfants. Préoccupation pour ses enfants. Okay. Ouais. Tous ces réveils nocturnes, 2h, 3h du matin? La maison, parce que c'était comme un bordel, on dit. Tu sais, la nuit, la pleine nuit, c'est ça. Ça marche, c'est ouvert. Bien, mais quand elle se déplace, quand elle change d'endroit, elle dit qu'elle connaît les mêmes phénomènes. Oui, parce que ces bâtiments comme entre l'un à l'autre, donc ça influence. Oui, mais quand elle change d'endroit, quand elle va dans un autre département, dans son autre maison. Parce que moi je trouve, c'est ce que je sentais dès le début, que ces bâtiments ne se trouvaient pas exactement là-bas, que c'était imposé. Et que il connecte le. Moi, je dirais que cette maison de joie se trouvait à Paris. Je le sens ainsi. Et elle s'est connecte maison avec maison. Et les gens transmettent cette énergie de ce bâtiment. Mais comment les gens pourraient-ils, par exemple, ce bâtiment? Partant du principe que moi je vis loin, à 10 000 km de la France, comment pourrais-je être connectée à cet endroit? Tu dois d'abord croiser cet endroit. Donc, tu dois d'abord avoir une possibilité de coincer cette empreinte énergétique de cet endroit. Et ça marche comme ça. Si tu as une inclination pour quelque chose, si tu ressens tout ça et tu acceptes, ah d'accord, donc ça existe, tu vas les porter. Il y a des gens qui sont absolument imperméables, ne vont pas les porter, etc. Mais après, donc, Mélena, ça signifie que Marcel est connecté également à l'énergie de ce bâtiment? Parce que quelqu'un a transmis ces bâtiments là où elle vit. C'était quelqu'un avant qu'elle ait commencé à vivre là-bas. Si c'est le cas, comment serait-elle connectée à cet endroit? C'est comme la maladie qui est transmise par des virus. Contagion. Quelqu'un a transmis là-bas. Elle a rencontré cet endroit là-bas. Elle transmet ailleurs. Bien. Quel impact, quelles conséquences là sur sa vie énergétique, voire physique, cette contagion? De ne pas pouvoir rétablir,
reposer, oui, ressourcer, etc. Parce que c'est la fête continuelle, c'est la soirée. Uh-huh. Est-ce qu'on peut considérer que son propre fils est connecté à cette énergie également ou pas? Oui. Ok. Mhm. Bien. Le fait que le matin, elle se lève avec une sensation d'abrutissement, d'avoir une grosse tête, d'avoir une grosse activité. Parce que Ok. la fête continue, ouais. Bien. Certains détails, Milena, et on commence sans tarder ce travail. Marcel a mentionné une question concernant l'enfance, un accident qui a touché sa maman, une chute. Reste sur un plan physique. Simplement si tu as accès aux informations, tu me dis. Oui, mais quelle est la question? La question est de regarder sur le plan physique. Elle s'inquiète sur ce qui s'est passé sur un plan physique entre le moment de la chute et le moment où j'imagine elle est retournée dans les bras de maman. Moi, je vois que maman avait quelque chose autour de la tête, que maman ne pouvait pas la voir. Voir quoi? Voir sa fille. Bien, mais lors de l'accident, la mère a été emmenée physiquement. Regarde ce qui se passe pour Marcel. Marcel est terrifié. Parce qu'il y a autour de la tête de sa mère, il y a quelque chose et la maman ne la voit pas, ne l'écoute pas, ne réagit pas à ce que Elle fait. sera préoccupée par son propre accident. Pour autant, l'enfant... Non, comme si quelque chose couvrait la tête de maman. Et Marcel le voyait, elle s'est préoccupée, comme si elle voulait secouer maman, réveille-toi. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu... Reste sur un plan physique. Simplement pour nous assurer que rien ne s'est passé sur un plan physique. Pour lui permettre de continuer à s'interroger. Marseille s'est effrayée pour voir maman qui n'était pas responsive. Bien. Ok. Rien d'autre ne s'est passé susceptible qu'on s'y arrête? Non. Non. C'est-à-dire si on mentionne cet épisode-là, elle reste en paix concernant tout ce qui s'est passé. Non, c'était juste choquant qu'elle n'avait pas de contact. C'est tout. Bien. Maintenant, dis-moi une chose. Est-ce que la situation ésotérique de Marcel, Milena, sa situation ésotérique propre, a un lien avec cet héritage bloqué qu'elle a mentionné, cette latence? Je reviens vers cette impuissance, vers ces remords. J'ai échoué. C'est ça ce qui ne permet pas d'avancer. Bien. Il s'agit d'une concordance de situations ésotériques ou il ne s'agit que de sa propre situation? Parce qu'on a vu qu'il y avait une famille qui entravait le déblocage de cet héritage. Oui, mais elle n'a rien à voir avec les autres. Je veux dire, les autres, c'est l'histoire des autres. C'est que à elle ne permet pas de voir cette situation dans notre point de vue, clairement. C'est que ce qu'elle a produit, c'est ces fréquences d'impuissance, de remords, j'ai échoué, etc. Bien. Dernier point. Et ça la brûle vraiment. Dernier point et on démarre. Cette propension qu'elle a pour accueillir les problèmes, les énergies des autres, bien malgré elle. Qu'est-ce qui la pousse à se comporter ainsi? C'est de tourner la tête de ses propres problèmes. Quand tu t'occupes des problèmes des autres, tu t'occupes pas de tes propres problèmes. C'est comme, tu sais, un bouclier qui couvre un peu ce qui se passe à l'intérieur. Ok. Bien. Ouais. Milena, j'aimerais parler avec Marcel encore une fois. Est-ce que tu me laisses? Oui, bien sûr. Alors laisse-moi lui parler directement. Marcel? Oui. Marcel, c'est encore moi. Bien. Je dispose des informations dont j'ai besoin pour faire ce travail. Pour autant, tu disais surtout ne me blâme pas, surtout ne me porte pas responsable de ce qui Parce que s'est j'ai passé. déjà honte. Penses-tu que tu as raison d'avoir honte ou pas?
Qu'est-ce que tu dis de ça? Parce que combien de fois on peut répéter la même chose, la même leçon? Combien de fois un enfant va-t-il tomber sur ses genoux avant d'apprendre à marcher correctement? Oui, je sais, plusieurs fois, je Plusieurs sais. fois, environ Oui. 3000 fois, Marcel. 3000 Oui. fois. Il tombe et Mhm. pourtant il continue, il lutte et un jour il marche. Je sais, je sais. Mais je suis A-t-il tellement honte? désolée. A-t-il honte de chuter 1000, 2000, voire 3000 fois? Non, se lève et marche. Il se lève. Ne pense marche. même pas qu'il va tomber. Bien, Non, mais alors quel est l'intérêt, Marcel? L'intérêt, c'est de finir par se lever, de marcher droit, de marcher fier, de marcher libre. On est d'accord Oui. sur ça? Oui, Autrement dit, est-ce que tu te laisses une opportunité dans ce travail, dans cette session, pour marcher droit, debout, une bonne fois pour toutes? oui. Bien, alors, tu sais déjà comment faire. Honte, culpabilité, tu t'en débarrasses et tu t'en débarrasses maintenant. Et tu me dis comment tu t'y prends. Oui, je suis fière de moi comme je me suis débarrassée de ça. Comment tu t'y prends? J'ai besoin de voir ce que tu fais. Par la bouche, j'ai enlevé par la bouche. Et ça brûle moins maintenant. Bien. Maintenant, tu vas te servir de cet infini autour de toi pour te débarrasser également de ce que Milena a mentionné comme toxine. Tu poses tes mains sur ton ventre. Oui, parce que c'est mon corps physique qui devrait travailler avec ça, pas moi, bien sûr. Bien, mais tu le sais maintenant. Mais il y a 2 heures ou 1 heure, tu ne le savais pas. Non, j'ai pris le poids du corps physique. Le corps physique a rejeté, donc j'ai pris ça Bien. en charge. Tes mains sur ton ventre, tu te sers de tes mains comme aimant et tu te débarrasses de toxines. Oui. Désolée mon corps, mais c'est à toi de faire ça. Bien. Voilà. Bien. Oui. Les ficelles se sont rompues. Quelle ficelle, Marcel? Ceux qui unifiaient le foie, le rein et avec ce sac. Ok, reste concentré sur tes fréquences. D'accord? Si je te parle Oui. de culpabilité, est-ce que ça résonne encore dans ton corps? Ici. Dehors. Débarrasse-toi de ça maintenant. Ouais. Bien. Dehors. Tristesse. Est-ce qu'il y en a dans ton corps? Tristesse, non. Non. Colère. Oui, un peu. Je suis un peu en colère contre mon corps physique. Pourquoi Dans la gorge. serais-tu en colère contre ton corps physique? Parce que il se fiche de Pour quelque toi, le temps n'existe pas, mais dans cette densité, le temps existe et crois-moi, on le sent dans le corps. Laisse-lui du temps. J'avais mentionné ce temps, ce phénomène. Ce Moi, mécanisme j'avais de fait temps. du temps. Mais après, Peu faut importe. faire du travail. Pas Faut de un colère. effort. Pas de colère. Pas de colère envers ton Oui. corps physique. Pas de colère. Débarrasse-toi-en également. Oui, Peur, Marcel. Est-ce que ça existe encore dans ton corps? un peu. Qu'est-ce que je veux devenir dans cette situation? C'est ici. Oui, un peu. Débarrasse-toi. Oui. Mhm. Bien, maintenant tu sais ce qu'il nous reste à faire. Dans ton cas, même si je te disais, Marcel, debout, Marcel, lève-toi, ils sont accrochés à tes pieds, ils te maintiennent à genoux. Tu vas appeler maintenant tes interférents, tous ceux à qui tu as redonné ton pouvoir. Ils sont là. Combien sont là? C'est deux. L'homme et l'autre bizarre. Ok. Je ne connais pas celui-là. Tu ne le connais pas? Non. Ok. Laisse-moi un instant avec Milena. Milena, déconnecte Oui. de Marcel un instant. Déconnecte. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. On peut continuer? Oui. Ok. Dis-moi fréquentiellement comment est-ce qu'elle vibre face à ces deux formes de conscience. Se renforce. Elle se réanime et
sensation d'être impuissante est en train de Diminue? disparaître. Ah, ok. Oui. Bien. Pourquoi l'impuissance est encore là si nous venons de faire un travail de nettoyage énergétique? Ça s'évapore et ça, Ça s'évapore. c'est en train de disparaître. Oui, ça s'évapore. Oui. Ok. Bien, Milena. Bien. Elle se rappelle de ce que je lui ai dit à propos de ses chutes et à propos de finir par se lever une bonne fois pour toutes. Mhm. Bien. Est-ce qu'elle est prête pour cela? Prête pour s'en débarrasser? Elle sait comment Elle ça est déjà fonctionne. sur ses pieds. Bien. Elle est bien décidée. Bien. Et c'est grâce à ce qu'elle a fait déjà ce travail. Donc, elle est devenue imperméable, ce mec. En fait, cet être est devant elle. Et ça ne l'impressionne plus. Alors qu'elle les soumette. Qu'elle les soumette en exigeant qu'il retire la technologie dans son corps d'humaine. Maintenant. Oui. Dis-moi ce qui se passe. Il enlève le sac et avec ce sac ressort ses connexions avec les organes. Et la connexion avec les désincarnés aussi sort. Et boum, elle a explosé, mais légèrement, intérieurement. Bien, dis-moi une chose. Qu'est-ce que c'était cette main qui l'attrape par le sexe? C'était lui qui, je te disais, pour mettre plus dans le sac, il puisait dans ces toxines. Ok, bien. Quand tu ne verras plus rien dans son corps, vérification, organe après organe, cellule après cellule, du haut du crâne jusqu'à la pointe des pieds, Milena, tu me le dis. Non, il n'y a plus rien, mais ce qui reste, et vraiment je ne sais pas pourquoi ça reste, ça a diminué énormément cette sensation de brûlure interne, mais je vois aucune fréquence qui pourrait le produire. C'est comme habitude Bien, sensationnelle. c'est codépendant de l'activité du corps physique. Je pense parce qu'au niveau subtil, je vois absolument rien qui pourrait causer maintenant cette brûlure. Milena, dis-moi une chose. Est-ce qu'il y a une empreinte de ces rayons, de cette chimio auquel elle a été soumise dans le passé? Non, non. Sur le plan éthérique, non, elle est beaucoup plus jeune sur le plan éthérique. Bien. Est-ce que tu vois encore trace de cette énergie étrange dans le ventre? Est-ce que tu la sens encore? Non, absolument. Elle a récupéré ses frontières. Frontières éthériques, c'est pas mon truc de prendre le poids du travail physique. Regarde la partie basse de sa poitrine. Toutes les préoccupations pour sa famille. Les préoccupations ont disparu. Mais elle sait d'où ça venait, qu'elle se préoccupait, que ça aussi marchait comme prendre responsabilité. Quand je vis la vie des autres, je suis pas obligée de vivre ma propre vie. Donc c'est un peu volonté de fuir. Non, je suis là, c'est moi, c'est ma vie, je suis avec moi. Bien. Donc ça a disparu. Demande-lui de passer sa main maintenant sur la zone de la césarienne, des césariennes, bas du ventre. Oui, mais ça aussi, c'est lié avec la poitrine. Parce que dès le début, puisque l'accouchement était difficile, donc déjà, dès le début, préoccupation. Bien, est-ce qu'il y a encore trace énergétiquement Non. de ces Au niveau difficultés? subtil, absolument pas. Non, elle a compris. Ok. Elle a compris. Mes fils sont intelligents, sont forts, sont sa propre volonté. Pas de préoccupation sur le niveau physique, non. Bien. Elle sourit, elle est fière. Elle est fière. Maintenant, reste à redéfinir son territoire énergétique. Mon territoire est ce qui m'appartient, ce que je ne partage pas avec les autres. Demande-lui si elle est d'accord, prête, pour se déconnecter complètement de son interférence. Bien sûr, bien sûr. Alors il suffit d'en exprimer le souhait, d'en exprimer le désir, et à 3, elle est déconnectée, ils disparaissent complètement et définitivement. 1, 2, 3. Oui, elle réallumait complètement. Oui, elle savait le faire. Je sais qu'elle savait le faire. Bien. Ouais, très bien. Maintenant, tu vas
ouvrir une fenêtre, Milena, avec une création. Une création dans laquelle Marcel, laisse-moi terminer, métabolise cette session en 1 année. Création, ma création, pas la sienne. Mais elle ne veut pas que j'ouvre, elle veut ouvrir elle-même. Ouvre cette création. Impose-la lui. Mhm. 1 année, que c'est long 1 année. Que c'est long sur le plan physique. Oui. Comment se comporte-t-elle? Est-ce une mauvaise nouvelle? Non. 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 Non, pas du tout. Autrement dit, elle va laisser l'opportunité à son corps de faire ce travail? Oui. Oui. Bien. Fais disparaître cette création. Oui. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Très encouragée, très déterminée et très bien rétablie dans ses frontières. Moi, je fais mon travail. Moi, je sais quelles sont mes tâches. Bien. Pour Et je autant, le fais bien. il nous reste encore un travail à faire, Milena. D'abord, confirme-moi une chose. Non. Tu vas dire à Marcel... Non, okay, pas confirmation. 2 fils. Non, parce qu'elle a le sens d'humeur. Tu veux pas confirmation? Non. Non, tu sais, j'ai 2 à 3 idées, voire plus, qui m'arrivent par seconde à l'esprit. Donc, j'essaie de faire moi-même mon propre tri. Milena, qu'elle appelle ses fils dans cette session? Ses enfants. Comme ça. Oui, Bien. avec joie, oui. Je me Elle contente, très bien, elle embrasse chacun. je me contente Oui. pour le moment d'appeler les enfants dans le cas où ils ont été comme contaminés par ce bâtiment, sa boucle spatio-temporelle. Oui, ils confirment. Tous les 3 confirment qu'ils étaient contaminés par cette empreinte énergétique. Regarde Marcel, comment se définit cette empreinte pour elle? Comment est-ce que tu la vois ou la sens? Comme si elle acceptait que ça se trouve dans son endroit de vivre. Et c'est pas vraiment pas elle il y a plusieurs années et des années que quelqu'un a apporté cette contamination. Et les gens qui vivent en acceptaient ça. Bien, mais tu me dis pas comment tu vois cette empreinte, Milena. Avec elle, c'est l'acceptation. Ah, d'accord, ça existe avec mon endroit. Ça coexiste avec mon Énergétiquement, endroit. est-ce que tu peux me dire si c'est palpable, je veux dire? C'est comme quand ils ont accepté que ça existe, c'est comme le maintenir, tu sais, le faire vivre. Sa vie parce que eux croient ils acceptent que ça existe. Bien. Pour autant, la partie physique a cette ouverture d'esprit-là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui me fait penser que énergétiquement, elle soit capable de couper avec ce type de croyances qui sont réelles pour nous? Parce que la partie subtile n'était pas connectée avec ces bâtiments. C'est comment t'expliquer? C'est très bizarre. Je le vois pour la première fois, mais c'est vraiment contaminant. C'est comme je sais pas comment t'expliquer. Il y a une croyance, mais il n'y a pas de connexion, à vrai dire. Bien, faisons plus simple. Demande à Marcel si elle veut rester connectée à l'influence de cet endroit et de ces gens. Oui ou non? Non, non, pas du tout. Bien. Alors qu'elle trouve un moyen Non. de se déconnecter pleinement de cette empreinte, de cette influence. Et tu me dis ce qu'elle fait. Ma maison, mon espace, mon énergie, elle a troué ce bâtiment. Et puisqu'elle a troué ce bâtiment en imposant son espace, ce bâtiment a fait une collapse. Ça n'existe plus. Demande à ses fils de faire la même chose s'ils sont d'accord pour le faire. Et ils ont fait tous les 3 ça en même temps. Ok. Parce qu'ils sont ensemble. Donc, ils suivent ce qu'elle fait. Est-ce que tu sens encore cette influence pour eux, pour leur bâtiment, leur endroit de vie? Elle a bien compris. Elle, non. Non. Bien. Est-ce que ses fils veulent dire quelque chose? Ou l'un d'entre eux?
Et oui, l'encourage de la meilleure maman. Oui. Ok. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on reste simplement avec Marcel. Non, 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 non. Non, tu vois, ça c'est les multipliés, Milena. Marcel voulait communiquer avec les siens, sa famille, ses informations. Donc, elle les appelle et tu dis simplement combien se présente. 5 personnes. Parmi ces 5, il y a celle qu'elle a eue comme grand-mère dans cette vie présente. Oui. Bien, dis-moi. Elle a... Dis-moi ce qu'elle veut faire exactement. Elle est souriante. Elle est souriante. La grand-mère sourit. Dis-moi ce que Marcel fait, ce qu'elle veut faire maintenant qu'ils sont là. Elle aimerait passer les informations, l'embrasser, mais la grand-mère dit non, non, moi je suis dans une autre vie. Je te souhaite le meilleur. Je me rappelle de toi, mais je suis déjà occupée de mon réalité. Je dois partir. Ok, laisse-la partir. On ne la retient pas. Mais les souris dit tout. Sourire, dit Il y a une immense chaleur dans ce sourire. Bien. Ouais. Quand elle aura transmis ce qu'elle veut leur transmettre à chacun d'entre eux, elle sera conforme avec ça, tu me le dis. Oui, elle l'a fait. Bien, maintenant, oui, on va rester uniquement avec Marcel énergétiquement. Les autres peuvent partir. On les remercie d'être venus. Quand ils sont partis, elle s'est renforcée en fait, parce qu'elle a compris qu'ils sont aussi forts qu'elle. Bien. Maintenant, je n'impose plus ma création. Elle me montre, elle, Marcel, comment est-ce qu'elle va métaboliser ce travail d'aujourd'hui. Alors, c'est un message. Elle, Marcel, subtile. Elle a bien fait son travail. Elle est prête pour tout. Elle est forte, lumineuse et elle est bien décidée. Le corps physique est dans une autre densité. Elle soutient le corps avec l'énergie et qu'avec l'énergie. Et il faut se débrouiller dans la vie. Et on est forte. On est forte. Bien, Milena. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Mais elle a fait comme ça. Bien, tout est dit. Tout est dit. Ok. Alors on rentre. Tu la salues? Bien. Tu la salues, Milena. Je compte de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu seras complètement déconnecté et tu ouvriras tes yeux. Surtout, Milena, tu seras de retour dans le présent. À 1, Milena, tu te déconnectes complètement de Marcel, complètement de cette ambiance hypnotique. Elle est partie. Ouais. Connecté. Déconnecté, Milena. Tu te sens bien, tu respires profondément, tu te sens légère, incroyablement légère et en paix. Sensation de bien-être, de légèreté dans tout ton corps, comme des millions de papillons. Une vie énergétique à 2. Milena, tu élèves tes fréquences à la valeur que tu souhaites sentir dans ton corps. Tu peux commencer à bouger ton corps physique, pieds, mains, et ouvrir tes yeux, Milena, parce que nous sommes dans le présent. À 3. Et nous sommes vendredi. Et nous sommes vendredi. Oui. Ok, dis-moi comment tu te sens, Milena. Très bien, vraiment très bien. C'était pas Physiquement? lourd, pas du tout. Non, très bien. Bien. Marcel, je te laisse revenir. Oui, Aurore. Comment tu te sens, Marcel? Disons que j'ai encore un mal ici, dans ma tête, là, derrière, là, ici, là. Mais autrement, autrement, je me sens bien. À part là, j'ai mal ici, là, cet endroit. Mais sinon, autrement, ça va, je me sens bien.
Bien. Un petit peu comme quand on vit la session comme ça, on est un petit peu chamboulé un peu, mais autrement non, je me sens bien. Pour l'instant, à part la douleur là, ici, là. Tu te souviens de ce qu'a dit ton corps subtil à propos des douleurs Oui. physiques? Physique, oui, oui. Ah oui, maintenant il faut que ça change, hein, c'est pas possible. Hein. Donne-toi Heureusement du que temps. vous êtes là. C'est surtout ça la Oui. clé. D'accord, Marcel? Oui, Ce qui a oui, provoqué la rechute de la Oui. session précédente, c'est le fait de ne pas s'être accordé suffisamment de temps et se dire qu'il y a une sorte d'incommodité énergétique. Et c'est le cas. C'est le cas. Une incommodité énergétique parce qu'on n'a pas retrouvé son équilibre parfait, celui auquel on aspire. D'accord? Donc là, je compte sur toi pour vraiment raisonner tes pensées, te discipliner mentalement en te disant, certes, il y a des douleurs physiques, mais elles ne dureront pas. Non, pas. D'accord? Oui. La discipline de l'esprit, elle est très très importante. D'accord? Oui, oui, Aurore, d'accord. Oui. Bien. Ok. Marcel, donc j'arrête cet enregistrement. D'accord? Tu restes Oui, en ligne. oui. Cette session, tu voulais qu'on la publie, qu'elle reste privée? Oui, oui, je veux bien que vous la publiez, mais absolument. Mais je voudrais quand même être floutée, quand même. Je préfère, oui. Ok, Mais reste en vous la ligne. publiez, oui. Reste en ligne, Marcel. Et puis c'est vendredi, Milena. Bon week-end, Marcel également. Reste en ligne. Bon Merci week-end. à vous. Merci encore, hein. Bon week-end à vous. Toi, Marcel.